Amis téléspectateurs, bonjour. Depuis le 6 mars 2019, nous sommes en carême, un temps de grâce. Dans son message pour ce carême 2019, le pape François nous dit, je cite, « Ne laissons pas passer ce temps favorable. Ne laissons pas passer ce temps favorable. Demandons à Dieu de nous aider à mettre un chemin de conversion vrai. Rapprochons-nous de nos frères qui sont en difficulté en partageant avec eux. Dans le concret de notre vie, nous allons approcher nos frères en difficulté. Et nous allons refaire le chemin pour découvrir la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Fin de citation. Chers amis, au cœur de notre vivre ensemble se trouve l'autorité politique. D'où le thème que nous vous proposons ce matin, l'autorité politique à la lumière de l'Évangile. L'autorité politique à la lumière de l'Évangile. Nous serons éclairés sur ce thème par le Père Henri Sambou. Il est recteur de la Maison Piaris provinciale à Diopol. Bonjour Père. Bonjour frère. Vous allez bien? Très bien. En ce début de carême, nous profitons et nous prenons le temps pour souhaiter bon temps de carême et saint temps de carême à tous vos téléspectateurs et à tous les fidèles qui se lancent dans cette course, disons, pour atteindre à la fin la fête de Pâques qui est la fête de la victoire de Jésus-Christ sur la mort et ressusciter nos vies. Merci bien. Alors, dans l'Évangile, en Luc chapitre 22, du verset 24 au 26, on lit « Quand s'éleva parmi les apôtres une contestation, à savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Ceux qui les dominent sont appelés les bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mais que le plus grand parmi vous se considère le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Alors, Père Henri, ici, Jésus semble repousser le pouvoir despotique ou oppresseur. Qu'en dites-vous? C'est justement ça. Essayons de voir plus ou moins le contexte environnemental de ce texte que vous venez de lire, de Saint Luc, chapitre 22, versets 24 à 26. Jésus vient d'annoncer à ses disciples que sa trahison arrive pas à pas. Alors, c'est pratiquement une attitude humaine où, quand notre patron annonce que bientôt il ne sera plus des nôtres, c'est que nous puissions chercher à avoir ou à une prétention de succession de Jésus-Christ. Et c'est ça qui animait plus ou moins les apôtres. Ils ne se sont pas très préoccupés de ce que Jésus leur annonce et voir, disons, compatir avec Jésus-Christ, mais ils ont pensé déjà à la succession du fauteuil. C'est ce qui arrive pour nous autres, les êtres humains.
Mais Jésus, leur surprenant dans cette discussion ou même dispute, leur fait comprendre ce que nous venons de lire, c'est que la grandeur de l'homme, c'est plutôt celui qui se met à pouvoir rendre heureux les autres. Cet entretien, nous pouvons dire que c'est l'ultime entretien de Jésus avec ses disciples. On peut le qualifier du dernier entretien parce que juste après, on commence à annoncer son arrestation et sa mort sur la croix. Mais ce qui est intéressant ici, Jésus ne rabroue pas ses disciples. Avec une certaine patience et une certaine douceur, il reprend les disciples pour leur montrer l'essentiel de leur vie. Il leur rappelle ainsi que nous-mêmes d'ailleurs, aujourd'hui qui écoutons ce texte et qui essayons de méditer ce texte, que la vraie grandeur consiste à se mettre au service des autres. C'est ce que lui-même n'a cessé de montrer durant toute sa pastorale. Et l'exemple qu'il nous donne, il a donné sa vie pour nous sauver. Pas de reproche, disons, virulent envers ses disciples. Mais il se plaît à reconnaître le dévouement et la fidélité de ses disciples. Dévouement pourquoi? Parce qu'ils cherchent à s'organiser pour poursuivre ce que Jésus a commencé. Fidélité, ils n'ont pas fui leurs responsabilités et ils se sont dit, tant que maintenant il nous annonce qu'il est en train de partir, c'est certainement le moment de prendre la relève. Et dans une relève où il y a querelle d'ego, rien ne marche. Donc quelque part, ils sont en train de s'arranger pour voir qui va administrer maintenant leur pastoral et leur mission. La vraie grandeur, je reviens pour résumer ce que nous venons de dire, est le service des autres. C'est l'abaissement, ce que les exégètes disent, la kénose, pour se mettre au service des autres. Donc c'est un contraste que nous sommes en train de vivre, contraste d'autorité. Les chefs des nations gouvernent et dominent. Ils se font passer même par des bienfaiteurs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés. Quand nous voulons donner quelque chose à quelqu'un, on fait venir les caméras, comme si c'est un geste, disons, méritoire que nous sommes en train de faire, mais c'est plutôt un geste de m'as-tu vu? Et certainement, c'est ce que Jésus ne voudrait pas. Disons que l'autorité incarne. L'autorité doit incarner une discrétion, une considération et une responsabilité vis-à-vis des autres. Voilà ce que je voudrais dire par rapport au texte que nous venons de lire. Ce n'est pas l'exégète qui parle parce que je ne suis pas un exégète, c'est le pasteur qui parle. Oui, justement. Mais, mon père, pourtant, Jésus ne conteste pas directement le pouvoir de son temps. Par exemple, quand pour le mettre à l'épreuve, les pharisiens lui demandèrent, « Maître, dis-nous donc, oui ou non, payer l'impôt à César. » Connaissant leur méchanceté, il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Ils lui dirent, « De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Quel commentaire? Alors il faut comprendre que Jésus est dans une période assez agitée et il était assez esseulé par ses détracteurs. Ces détracteurs sont les pharisiens,
sont les scribes et ce sont les hérodiens. Et aujourd'hui, c'est plutôt les pharisiens et les scribes, de par le texte que nous venons de lire, qui s'avancent vers Jésus et lui demandent. Peut-être ils sont agonisés par leurs préoccupations. On pourrait se poser cette question. Mais ce qui est intéressant, c'est que les partenaires, les partisans d'Hérode, qui sont les Hérodiens, font partie du groupe. Et ces partisans, rappelons au passage que Hérode, c'est lui qui a mis à mort Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus, qui est venu préparer la mission de Jésus. Est-ce qu'en ce moment, Jésus n'avait pas une certaine trouille par rapport à ça? Le texte ne le dit pas. C'est une question que je me pose. Alors, c'est lui qui a fait mourir Jean-Baptiste, et Jésus le sait. Alors, les partenaires de celui qui a fait mourir ton cousin, qui est ton frère, est-ce qu'il n'y a pas une crainte à s'y prendre? Mais Jésus tente de répondre. Mais sa réponse n'a pas été l'exigence que ces gens voulaient. Oui ou non? Réponds-nous. Si oui, ce qui veut dire que quelque part, Jésus qui est venu, que les gens pensent que c'est un révolutionnaire, c'est-à-dire zélote, en langage, disons, juif, c'est celui qui a retourné sa veste pour vénérer maintenant l'empereur qui est César. S'il dit non, par contre, il est révolutionnaire. Il veut abolir l'autorité de l'empereur qui existe déjà. Donc, saisissant que ces gens, le texte nous le dit, sont venus pour lui tendre un piège, découvrant ce piège, il se lance dans une qualification de ces hommes en leur disant hypocrites. Ce qui veut dire qu'ils sont dans un certain mensonge. Un mensonge qui ne leur permet pas d'aller loin. S'ils avaient présenté les choses telles que les choses se présentaient à Jésus, certainement, ils auraient pu, disons, décrocher une bonne réponse sur... Ils connaissaient sa religion juive. Ils connaissaient les prophètes, les idées des prophètes. Mais Jésus est avec Hérode, ou soit il n'est pas avec Hérode. Et je crois, sa réponse qu'il a eu à donner nous montre une certaine sagesse parce qu'il a voulu se faire informer dans la totalité de l'interrogation pour pouvoir se prononcer. À Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Pourquoi ce qui appartient à Dieu? Dieu, ce n'est pas le matériel. Dieu, c'est le spirituel. Et le domaine d'intervention de Jésus, c'est justement cela. Il voudrait faire de telle sorte que la dévotion spirituelle des Juifs puisse encore être recadrée dans le champ de Dieu. Ce qui est à César, rendez à César ce qui est à César, le matériel pour César. L'État à l'État, Dieu à Dieu. Si nous devons revenir sur le thème que nous sommes en train de méditer en ce moment, l'autorité politique, à la lumière de l'Évangile, c'est qu'en l'homme, même si il est humain, mais quand même, il croit à un pouvoir qui pourrait lui être suprême. Et c'est ce pouvoir suprême qui peut éclairer notre vie et qui peut éclairer notre action ou alors notre autorité politique. Merci de cet éclairage. Je reviens encore sur les Écritures. Saint Paul aux Romains, chapitre 13. Saint Paul nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi, dit-il,
Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Père, cela veut-il dire que le respect de l'ordre établi par les autorités ne doit pas être motivé par la crainte d'une punition, mais par une conscience citoyenne? Je crois qu'ici, peut-être il faut souscrire ou alors circonscrire ce que nous appelons autorité. Il est bien d'aller puiser peut-être dans les livres qui existent, les dictionnaires. Et si nous devons, disons, examiner cette notion de l'autorité, il semble que cette notion dérive, c'est une notion latine qui dérive de aupte, qui est un principe fondateur, qui est un principe instigateur et qui possède un pouvoir d'imposer l'obéissance. Mais cette notion, hormis cette imposition ou alors ce principe fondateur, l'autorité suppose une adhésion. L'autorité suppose une adhésion à des injonctions qui émanent d'un pouvoir qui peut être contraignant, et la plupart du pouvoir est assez contraignant pour celui qui incarne le pouvoir et ceux qui adhèrent à ce pouvoir. Ce pouvoir est aussi, cette autorité est aussi dépendante, mais une autorité de reconnaissance. Et c'est ce que Saint Paul veut nous dire. Cette autorité prône la dignité humaine, ce que Saint Paul est en train de nous dire, et la confiance de l'homme, le respect de l'homme, et même suscite une admiration. Et c'est là où s'inscrive Saint Paul, où si l'autorité renferme toutes ces vertus d'adhésion, de confiance, de dignité humaine, de respect et d'admiration, c'est sûr que celui qui se rebelle contre cette autorité, qui sécurise plus ou moins l'ensemble de la société, certainement celui-là est en train de désobéir à l'autorité suprême dont il parle. Mais si c'est une autorité qui écrase la société, certainement Dieu n'est pas celui qui nous écrase. Dieu ne nomme pas... Est-ce qu'il y a un droit à la résistance? Presque, je dirais même évidemment, si je dois, disons, mon autorité m'écrase, c'est sûr que je ne vais pas me laisser anéantir de telle sorte. Alors, l'instinct humain, l'instinct de la personne cherche toujours à pouvoir se défendre et sécuriser sa vie. C'est dans une certaine sécurité personnelle et de mon environnement qui me permettra de pouvoir, disons, résister ou alors réprouver cette autorité qui est en train de, disons, m'anéantir ou alors m'écraser. Alors, mais pour équilibrer, l'autorité ne doit pas bafouer la dignité, mais le droit à la résistance se limite où? Est-ce qu'on peut, en exerçant ce droit à la résistance, écraser aussi l'autre? Le droit à la résistance peut être vu comme une défense, comme quelqu'un qui se défend. C'est pas parce que ça relève d'une domination. Je suis dominé et je suis en train de vivre une certaine anéantissement de ma vie. L'instinct personnel m'appelle à pouvoir résister pour survivre. C'est un instinct de survie, la résistance. Mais alors, si je résiste et que je découvre que je suis plutôt plus fort que l'autre, ce n'est pas le moment peut-être de vouloir, disons, rendre la monnaie
mais c'est plutôt le moment de savoir équilibrer les forces et repousser l'anéantisseur ou alors l'ennemi hors de ses frontières. Pour revenir à l'autorité politique, quel est précisément son rôle? Alors l'autorité, comme nous l'avons définie, c'est une autorité qui suscite adhésion, qui milite pour la dignité humaine et la confiance et admiration d'ailleurs. La politique, c'est quoi? Comme nous dit Aristote, la politique, c'est la gestion de la cité. Quelqu'un qui gère bien sa cité. Il suscite une adhésion, il suscite une admiration, il sécurise ses compatriotes. Et c'est justement cela, certainement la politique, ou alors l'autorité politique que tous aspirons. Une autorité qui protège, une autorité qui donne la sécurité à ses concitoyens. Si on a cela dans un secteur, ou alors dans un pays, certainement ce pays sera le pays le plus à envier à y vivre. C'est ce que tous nous aspirons, avoir une autorité qui donne la sécurité à ses concitoyens et cherche l'épanouissement de tous les citoyens. Ok, une autorité qui cherche l'épanouissement des citoyens, qui les protège. Le 8 mars, on célèbre la journée des droits des femmes. Quelle doit être la position de l'autorité par rapport à ces droits de la femme dans le Sénégal d'aujourd'hui qui sont, disons-le, quelquefois bafoués ou non reconnus? Je dirais que d'abord, dire que le 8 mars, c'est la journée du droit de la femme, c'est obsolète. C'est comme si les femmes n'ont le droit seulement durant toute l'année à une seule journée pour être dignes et célébrer leur dignité d'être humain. Je prends ça sur ce volet, être humain. C'est obsolète pourquoi? On a combien de jours dans l'année? Donc, elle doit vivre sous une domination masculine en attendant le 8 mars pour pouvoir célébrer leurs droits. Je crois que c'est obsolète par rapport. Mais, le 8 mars rappelle une grande chose, selon moi, que les femmes sont dignes de respect, sont dignes de confiance, sont des êtres humains à part entière comme les hommes. Et ça ne doit pas s'arrêter au 8 mars. C'est quelque chose qui doit être de toujours, qui doit être de tous les jours de l'année et même de toutes les nuits de l'année. C'est justement comme ça que je... Et aujourd'hui, on parle de plus en plus du mois de mars comme le mois des femmes. Espérons que dans le futur, nous allons dire les années des femmes. C'est certainement ce que moi, je crois personnellement. Ce sont des êtres humains. On n'a pas à leur donner un seul jour dans l'année pour leur dire, voilà, célébrez votre dignité. La dignité de l'être humain, c'est tous les instants, tous les jours de sa vie. Il n'y a pas que le pouvoir qui doit respecter les droits de la femme. C'est toute la société. À plus forte raison, si nous revenons sur ce qui est du principe de l'autorité, de protéger, d'accorder la vie, la confiance et l'adhésion, oui, l'autorité est celle qui incarne plus ou moins, pas plus ou moins, celle qui incarne le principe d'offrir à ces femmes la sécurité d'abord de leur vie et aussi l'épanouissement de tous les jours. L'autorité doit veiller sur cela, sur l'intégrité de tout être humain. Merci. Alors, nous sommes presque au terme de la première partie. La question qui me brûle les lèvres, en ce temps pré-élection présidentielle, quel conseil ou quelle recommandation donnez-vous
aux citoyens, à toute la nation sénégalaise, commençant par le gouvernant, la société civile, les chefs religieux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant ce temps post-électoral où encore c'est bouillant? Oui, je crois que nous sommes dans un moment, où, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un moment assez, disons, déséquilibré, où la société n'est pas, où il y a une certaine instabilité, il faut l'accepter, qui est une période post-électorale. Nous avons vécu des moments, des fois, assez difficiles durant ces élections. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas encore donné, la paix. C'est le moment de tendre la main à tous les Sénégalais, à tous les citoyens, pour construire la paix. La paix se construit. Et la paix se construit selon des principes. Je me permets d'aller faire une petite visite à la doctrine sociale de l'Église. La paix se construit dans la dignité de la personne humaine. On reconnaît l'autre sa dignité. Et on lui octroie sa dignité. La paix se construit aussi dans le principe du bien commun. Parce que le Sénégal, comme on le dit toujours en Wolof, ñoko bokk. Alors, si nous partons de ce principe du bien commun, certainement il y aura de la considération mutuelle entre nous. Le Sénégal aussi doit vivre dans une certaine justice sociale. Et c'est cette justice sociale qui va équilibrer les forces sous la supervision de l'autorité suprême. Mais si tous ces degrés d'avancement où nous devons de veiller sur la tranquillité des Sénégalais sont bafoués, certainement nous aurons à déconstruire cette paix que nous pensons que le Sénégal est toujours un arbre de paix. Oui, il est un arbre de paix jusqu'à aujourd'hui au moment où nous parlons. Mais si la dignité de la personne humaine est bafouée, si le bien commun n'est pas aussi partagé d'une manière équitable, si la justice sociale n'est pas vécue, nous allons aller vers l'autre versant, c'est celui de la violence. Pour ne pas aller vers cet autre versant, quelle place donnez-vous au dialogue dans notre concret de vivre ensemble? Le dialogue est évident. Le dialogue est évident. Parce que le dialogue, c'est quoi? C'est se parler. C'est se dire des choses. Mais il ne faut pas qu'on fasse du masla. Le dialogue doit être franc, doit être ouvert et doit être sur des choses qui nous intéressent et aussi des choses qui fâchent pour qu'on puisse savoir ce que l'autre pense. Mais si on doit parler avec le même langage, je crois ici il y a quelque chose. Il y a une certaine hypocrisie qui est là, que Jésus avait accès. Le dialogue, ce n'est pas le mot santé. Ce n'est pas le mot santé. C'est plutôt se regarder dans les yeux pour se dire ce qu'on a à se dire. Et disons s'il y a des incompréhensions, qu'après nous puissions nous retrouver pour, disons, lever les incompréhensions et pouvoir aller de l'avant. Le mot santé, notre archevêque en avait parlé. Que c'est ce qui, disons, assombrit la société sénégalaise. La société sénégalaise entre dans une certaine obscurité avec le mot santé. Parce qu'on ne se dit pas la vérité. Et c'est justement cela. Je crois que c'est le moment, comme je l'ai dit, nous prétendons à un Sénégal de paix. La paix se construit. Et la paix ne se construit pas en laissant une moitié de la population en rade. Non, c'est le moment de prendre toute vie d'une personne en considération pour construire un Sénégal de paix. Voilà, vous dites, on ne se dit pas la vérité, alors que Christ nous dit, la vérité vous rendra libre. Nous marquons une pause. Le thème de l'émission porte sur l'autorité politique.
et l'Évangile. Quelle relation y a-t-il entre l'autorité et l'Évangile? C'est la première question. La deuxième question, mon père, a trait au comportement de l'autorité. L'autorité doit-il être toujours quelqu'un en fait qui réprime les droits humains ou les droits de la personne? La troisième question est relative à la sécurité et à la paix. Est-ce que la paix est exclusivement absence de guerre ou de crise? Parce que je pense que ce n'est pas seulement quand il y a absence de crise ou absence de guerre que forcément qu'il n'y a pas la paix. Je pense qu'il y a des foyers qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés où le mari bat leur femme et je pense que cela aussi est un problème. Merci au Père Henri Sambou pour l'exposé qu'il nous a eu à faire. Merci au frère Martin pour l'invitation. Donc moi j'avais une question relative au thème, mais également relative à notre communauté. Parce que nous nous rendons compte très souvent que les jeunes catholiques, de façon générale, hésitent à s'impliquer dans la politique, hésitent à vraiment entrer dans tout ce qui est parti politique. Et je pense que si eux, ils ne le font pas, s'ils n'entrent pas dans le monde politique, ils ne pourront pas changer quoi que ce soit par rapport à ce qu'ils veulent, quoi que ce soit par rapport à la lumière de l'Évangile. Maintenant, ma question irait dans le sens où, quel serait l'appel qu'il fera à ces jeunes-là qui hésitent ou bien qui ne veulent pas s'engager dans le monde politique pour des raisons qui, selon eux, seraient de ne pas vouloir salir leurs mains. Merci au Père et merci au frère Martin. Tout à l'heure, dans son exposé, le Père a dit que quand l'autorité politique se met à bafouer les droits des citoyens, notre instinct humain nous pousse à la révolte, à la résistance. Donc ma question est, quelle doit être la manière de résister du jeune chrétien? Comment est-ce que le jeune chrétien doit vivre la résistance? Voilà, merci au charmant public, Marcel Bandiaki, Aloïs Diouf, Clotilde Senghor. Père, vous avez noté les questions? Oui. Les réponses? J'ai noté à la va-vite quelques questions relatives entre autorité et évangile. Jésus, dans l'évangile, ne réprouve pas l'autorité. Il loue même l'autorité. Nous avons vu le texte de Saint Paul. Saint Paul qui nous dit l'autorité, c'est quelque chose qui a été donné par Dieu. D'autres disent même l'autorité, c'est la présence de Dieu dans nos sociétés. Alors, Jésus ne l'a pas refusé. Ce qu'il récuse, plutôt, c'est l'exercice de l'autorité, c'est la mise en œuvre de cette autorité. Parce qu'au moment que nous déployons l'autorité, c'est en ce moment qu'on fait mal ou alors on fait bien. Mais si nous sommes en train de faire plus de mal que de bien, certainement nous ne sommes pas en train d'exercer la bonne autorité. Une autorité qui fait toujours du bien, uniquement du bien, n'existerait pas. Selon moi, il y a tant bien que le mal et le bien et le mal. Saint Paul même le dit. Je pense toujours à faire le bien, mais au moment de poser l'acte pour faire le bien, voilà le mal qui se substitue au bien. Ce qui veut dire, même si au fond de nous-mêmes, nous sommes en train de nourrir cette intention de faire le bien, exclusivement le bien, des fois on n'y arrive pas. Autorité réprimande. Ce que vous venez de dire, oui, je l'ai dit tout à l'heure dans la première question. Oui, l'autorité, si l'autorité réprime, nous sommes appelés à la révolte. Personne ne pourrait voir un agresseur venir sur lui, se décharger sur lui et se laisser mourir tranquillement. Non, l'instinct humain nous appelle à la révolte et à la résistance. Je suis agressé. La première des choses, où je fuis,
ou alors je cherche à me défendre. Mais la défense ne doit pas être le retournement de la roue. Ou alors, c'est moi, si je suis plus fort, je tue la personne. Non. C'est que je puisse lui faire comprendre que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la meilleure des réactions. Alors, si moi, je dois me mettre à sa place pour l'anéantir, je crois que ce n'est pas la meilleure réponse qu'on peut donner à une agression. On parle de légitime défense. Voilà, c'est justement. Merci de m'avoir rappelé le terme, c'est la légitime défense. Mais la légitime défense, ce n'est pas une défense qui va jusqu'à donner la mort à l'autre. Paix, absence de crise et de guerre. Non, la paix est encore plus large que ces concepts. La guerre, nous le savons, ce sont des moments de conflit. Mais la paix, c'est quelque chose qui est plus large. Parce que si on dit guerre, ce qui veut dire que si paix égale guerre, et plus ou moins absence de guerre, on se trompe. Parce que la violence, la paix peut être menacée par des attitudes qui ne reflètent pas la guerre, par des paroles qui incarnent une certaine violence. Et nous ne sommes pas en temps de guerre. La crise, c'est la même chose. La crise, ce sont des moments troubles. Et même, on a toujours l'habitude de dire, la crise, disons, est plutôt l'aurore de la paix. On est en crise, pas en guerre. Mais quelqu'un qui disait, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est une maxime que je n'adhère pas, parce que quand on veut préparer la paix et se construire des engins qui permettent de tuer ou d'anéantir toute vie, je crois qu'on ne prépare pas la paix. On prépare plutôt l'annexion de tout. Alors c'est une maxime que nous ne devons pas faire trop foi, mais plutôt pour celui qui prépare la paix, construit la paix. C'est comme ça que je le dirais. Et Aloys Diouf m'interpelle sur les jeunes qui hésitent à entrer en politique. Quel appel je donne aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes chrétiens, certainement. Ce n'est pas de moi. Nous avons vécu cette année une année, disons, plus ou moins assez agréable par rapport aux élections qui viennent de passer, et que le pape nous a écrit une lettre très belle. Je disais toujours, il nous a fait un clin d'œil. Oui, il nous fait comprendre la bonne politique est toujours au service de la paix. Alors, si une bonne politique est toujours au service de la paix, et dans cette lettre, il interpelle vivement les chrétiens en leur disant, engagez-vous en politique. Faites de la politique, parce que c'est dans la politique que nous pouvons faire le bien à toute une société. Et il revient en disant, si jamais, en faisant la politique, tu vois que tu as offensé, que tu as blessé, ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment d'aller demander pardon et continuer parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire le bien sans fleurer le mal. Le mal que tu as eu à faire à quelqu'un, c'est minime par rapport au bien que tu es en train de faire à toute une société. Mais dans ton action politique, si tu blesses quelqu'un, ose prendre le courage pour aller demander pardon et continue ton action. Et c'est dans ce sens que le pape appelle, à tout chrétien d'ailleurs, parce que la politique, même si tu ne l'exerces pas, tu la subis. Au lieu de subir, il vaut mieux vivre pleinement cette politique. Et c'est ce que je lance aujourd'hui aux jeunes chrétiens. Ce n'est pas, disons, se compromettre, mais si on se rend compte qu'on est en train de se compromettre, c'est le moment de se rectifier et aller de l'avant. Par contre, Clotilde, elle me demande quelle doit être la résistance des jeunes chrétiens. Par rapport certainement à la politique, je prends ça comme ça. Je ne sais pas si au Sénégal, on a encore une politique, disons, répressive. Je ne crois pas, mais quand même, il y a ce que nous venons de dire ici, le Moussanté.
il y a cette situation. Est-ce qu'en tant que chrétien, on va adhérer dans ce moussanté le fait de ne pas dire la vérité? Et c'est le Seigneur qui nous l'a dit. C'est la citation que vous avez donnée avant la pause. La vérité vous rendra libre. Oui, dire la vérité, il y a une certaine liberté. Mais la vérité, même si elle nous rend libre, elle est bonne à dire dans certaines circonstances. On peut dire une vérité et de blesser plus qu'un mensonge. Alors, la vérité est bonne à dire, mais disons-nous la vérité qu'elle n'est pas à dire partout et n'importe comment. Et c'est justement ça. Alors, si un jeune chrétien va adhérer dans des cercles de mensonges, je crois que ce n'est pas le moment de l'encourager. La lutte de tout chrétien, c'est de suivre Jésus-Christ, qui est la vérité, la vie et le chemin. Donc, ce sont les pas à marquer de tout jeune chrétien et de tout chrétien dans son exercice, s'il est dans un pouvoir ou alors il subit un pouvoir, mais c'est dire, celui à qui je suis, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Merci, nous sommes au terme. Il y a une question qui me brûle les lèvres encore là. Quand nous parlons de bonne politique, je voulais savoir, les chefs religieux doivent-ils, oui ou non, faire la politique? Faire la politique, il y a 3 manières de faire la politique, nous dit le pape dans ce même message. Il y a ceux qui l'exercent, il y a les consommateurs de cette politique, et il y a ceux-là qui, voilà, ça ne fait ni froid, ni... Les chefs politiques, les chefs religieux pour la politique, quel que soit, même s'ils ne cherchent pas le pouvoir politique, dans leur exercice d'autorité, il y a quand même une certaine politique à l'échelle de leur pouvoir en charge. Ce qui veut dire qu'il y a, quel que soit ce que nous faisons, il y a une certaine politique à l'intérieur, parce que nous gérons rappelez-vous de la définition que je viens de donner d'Aristote, la gestion de la cité. Tant qu'on occupe une autorité, on exerce une autorité, c'est sûr que nous gérons des hommes. Et il y a une politique qui nous permet de bien gérer ces hommes. Je ne parle pas de pouvoir politique, mais je parle de politique qui est la gestion de la cité et la gestion des hommes. La petite portion que nous avons à gérer, nous gérons des humains, nous devons faire de telle sorte que ce que Jésus nous recommande, de ne pas opprimer les autres, de se mettre plutôt au service des autres, puisse être vécu tous les jours de notre exercice de cette autorité et de ce pouvoir. Voilà, merci Père Henri Sambou. Amis téléspectateurs, le monde est bouleversé. La planète est paniquée parce que un petit virus insaisissable qui attaque aussi bien le riche que le pauvre traverse les frontières sans montrer ses papiers, en faisant des dégâts. Et ce petit virus, inodore, incolore, est plus fort que toutes les campagnes médiatiques. Il renverse les puissants de leur trône, mais il n'élève pas les humbles, parce qu'il est méchant, très méchant. Seigneur Dieu, toi qui écoutes les joies et les peines de ce monde, regarde ces millions de personnes en détresse et donne à tous les croyants d'élargir leur regard et de toujours se tourner vers toi.
Nous avons peur pour notre santé et celle de nos proches. Pourquoi cette peur? Alors que Seigneur, nous savons bien que c'est toi seul qui es immortel. Pourquoi n'avons-nous pas peur de toutes les violences faites aux femmes et aux enfants, des travailleurs exploités? La liste est longue. Face à l'état d'urgence décrété par le président de la République, nous sommes tentés de faire des provisions dévalisant les marchés et les magasins. Pendant ce temps, des milliers de personnes meurent de faim et de soif à côté de nous. Quelle question cela nous pose-t-il? Seigneur, donne-nous, donne aux responsables de notre pays de faire une économie de partage et de solidarité. Face au Covid-19, nous sommes inventifs pour sensibiliser, pour prier, parfois à travers les réseaux sociaux. Cela est louable, très louable. Continuons. Seigneur, fais de nous des inventeurs pour une vie digne pour tous, grâce à une santé morale et physique qui permet de te louer et de crier fort, virus, halte-toi. Je le redis encore, halte à ce virus Covid-19, halte à tous les autres virus qui sont autour de nous et à nous. J'en cite 6. Le virus des jambes qui nous empêche d'aller vers les autres, surtout ceux qui ont besoin de nous, ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne prient pas comme nous. Le virus des yeux, celui-là qui nous aveugle et nous empêche de voir les souffrances des autres, de voir Dieu à travers notre prochain, quelle que soit son appartenance. Le virus des oreilles qui nous rend sourds aux appels de solidarité active, sourds aux appels de solidarité active, sourds à la discipline sociale et communautaire. L'insouciance, l'indiscipline, l'inconscience qui fait que nous bravons quelquefois les services d'ordre. Le virus de la langue, celui-là qui nous fait dire n'importe quoi, n'importe comment, qui parfois nous colle la langue et nous rend silencieux et complices devant l'injustice. Le virus du cœur, celui-là est le plus grave, le plus dangereux. Celui-là qui nous empêche d'aimer sans condition, comme toi, Seigneur Jésus, jusqu'à la croix. Chers amis, que ce temps de traversée du désert renforce notre foi et nos engagements, qu'il nous permette d'y lire les signes des temps, qu'il nous donne l'audace d'inventer de nouveaux types de vie, de nouveaux types de comportements. Oui, l'heure n'est pas au gémissement, à la polémique, aux rivalités, mais à l'action responsable,
chacun à sa mesure. Tous, sans exception, nous avons à réfléchir sur nos responsabilités d'hommes et de femmes et de chrétiens. Tous, nous sommes appelés par Dieu à devenir responsables des situations difficiles créées par la nature et par les hommes que nous sommes. Cette prise de responsabilité, n'est-ce pas là la grandeur, notre grandeur, n'est-ce pas là notre dignité, notre dignité. Alors, amis téléspectateurs, levons-nous pour combattre Covid-19. Levons-nous pour combattre tous les virus qui nous empêchent d'aller vers Dieu en passant par nos frères et sœurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de votre émission Parole, Vie et Foi. Merci à Oumar Diallo. Merci à Didi qui nous montre l'émission. Et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain.